contexte. Surtout pas. Je veux faire plein d'argent, peu importe si c'est 1 million, 10, 20, 30, peu importe, je sais pas combien il m'en faut. Mais ce que je veux, c'est avoir cet argent pour faire des trucs chambés et pas me dire « Ah putain, je suis bloqué ». Je suis en parfaite santé, apparemment, mais je suis pas sûr de le rester. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Contre-soirée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège, que dis-je, l'immense plaisir d'accueillir le cadre PB, aka The Fucking Copy Rockstars. PB, comment vas-tu ? Salut mec, déjà c'est vrai que tu viens de me rappeler le nom but du podcast qui est chambé, à chaque fois je me fais la remarque, je me dis putain Contre-soirée c'est quand même trop stylé. Écoute, ça va au top, et toi, merci beaucoup de me recevoir. Mais je t'en prie mec, tout le plaisir est pour moi. Moi mec, ça va au top. J'ai un peu moins de soleil que toi parce que toi t'es à Nice. Ouais, j'ai la gueule qui crame à la caméra. à la fin, un PB sera rouge si vous ne nous regardez pas sur YouTube. Ouais. Aujourd'hui, PB, on fait une contre-soirée tous les deux. Et c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui les amis parce que je vais cuisiner PB d'une façon un peu différente que d'habitude. On va voir si le jeu tient tout le long, mais l'idée avec PB c'est de rentrer dans des conversations un peu deep comme on fait d'habitude, mais avec un nouvel angle, avec l'angle du jeu action et vérité qu'on voit et qu'on peut faire en soirée quelquefois. Donc PB, simplement, pour toi comment ça se passait, tu me choisis action ou vérité, je te pose une des questions qui est liée dans cette thématique, et ensuite on parle et on suit notre flow un peu comme on a l'habitude dans le podcast quoi. Donc écoute, sans transition. Ça me fait un peu bizarre aussi de commencer direct bien par un jeu, tu vois. Sans transition, action ou vérité. Putain, c'est dur de répondre parce qu'à la fois t'as envie de dire action, mais tu te dis si tu fais action, tu vas pas discuter. Donc vas-y, on va commencer par vérité quand même. Ouais. Et on verra s'il y a des actions qui se dévoilent. Ouais. Ça marche. Tu peux faire que vérité, hein. Tu veux vraiment comme tu le sens. C'est frustrant quand même. Moi, je me dis, on a quand même pas vu les actions quoi. Là, tu te dirais, mince. Donc là, c'est bien que... Pardon, en plus je suis un peu malade, j'espère que je vais pas tousser tout le long du podcast. Donc du coup, toi PB, il faut savoir que moi au-delà de ta personne et tout, tu as quand même un parcours assez incroyable et assez varié. Enfin, c'est très riche ton parcours d'entrepreneur. Pour les gens qui te connaissent pas, qui n'auraient pas vu d'autres interviews de toi, tu as commencé, tu me coupes si jamais je me gourre, tu vois. Mm-hmm. Genre tu as commencé en tant que freelance copywriter dans l'entrepreneuriat. Avant, tu avais un truc en muscu, mais limite, on aura l'occasion d'y revenir dans des questions. Je tease pas. Mais du coup, tu as essayé un premier business de musculation. Ensuite, tu t'es directement remis en tant que freelance copywriter. Tu as créé une agence de copywriting. Et là, dernièrement, tu as fait une formation. Enfin, tu formes des copywriters. Sauf que ça a tendance à changer. Restez bien jusqu'au bout pour écouter le business de PB et ses variations. Est-ce que là, dans le gros, c'est bon ? Ouais, de ouf, c'est ça. Muscu nutrition, copywriter freelance, agence, formation. Et toujours la formation, ça va juste un peu changer au niveau de la cible. Ouais. Ok, trop bien. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres questions. C'est pour ça que je veux pas spoiler. Justement, si ça vous intéresse de savoir le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe, que fait PB, écoutez jusqu'au bout pour voir un peu les questions qui vont arriver. Et justement, vu que tu as beaucoup eu de transitions dans ton activité et dans tes business, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment dans les transitions que tu as pu avoir, que ce soit de freelance à agence ou de l'agence à formation copie? Beaucoup de choses. Si tu prends de freelance à agence, je ferai plus attention sur mes recrutements. C'est ça qui, moi, m'a fait péter un plomb, en fait. À un moment, j'ai recruté trop de personnes. À un moment, j'ai recruté des profils qui n'étaient pas les bons juste parce que j'aimais bien les gens. Ce qui était quand même une belle idée de merde. Donc ça, c'est un premier truc. Voilà comment j'aurais fait ça. Et sur la transition agent, moi j'ai un regret aujourd'hui dans tout le parcours. J'en ai un qui me pèse encore. C'est quand je suis passé justement d'agence à la formation en ligne. Moi, c'est parce que j'étais en plein... alors, c'est dur de dire burn-out quand tu bosses pas non plus 40 000 heures par semaine. Tu vois, moi, mon truc, c'est 20-25 heures par semaine. Mais j'étais misérable à ce moment-là parce que j'étais sous beaucoup de stress, beaucoup de pression dans l'agence, en fait. Fallait gérer les clients, fallait gérer la team et fallait tout gérer.
Et moi, ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire à ce moment-là, faire de la vente, faire de mon texte de vente, tu vois. Je le faisais plus, donc enfin je le faisais, mais c'était pour repasser sur des textes qui étaient pas ouf et c'était pour tout refaire. Mais il y en a qui étaient ouf quand même, attention. Je sais que la personne qui faisait mes textes va sûrement m'écouter. Tes textes, ils étaient chambés, mais il y en a d'autres que moi, il fallait que je refasse et c'était la merde. Et je suis aussi très très exigeant. Et du coup, là, mon regret pour ça, c'est que j'arrive en août 2021 déjà. Ouais. Waouh, ça ne rajeunit C'est pas. En août 2021 et je suis là en mode j'y arrive plus. Et je dis à mes clients juste j'arrête. De manière très brutale. Okay. Et c'est ça que je regrette le plus parce que je revenais un peu d'un mois de vacances, donc c'était pas tout à coup t'as plus de prestataires, mais c'était quand même tout à coup tu vois, dans 2 semaines quand j'étais censé revenir, je me recoupe pas de tes ventes en fait, tu vois. Ok. Et j'aurais aimé pouvoir faire les choses mieux. Ok. Tu le referais comment là si c'était à refaire? Je ferais pas d'agence. Ok, c'est assez clair. Mais non, qu'est-ce que je ferais différemment? Soit je referais pas d'agence, soit c'était dur de le faire différemment parce que juste mon corps, mon cerveau, tout refusait catégoriquement de continuer à bosser. J'aurais essayé de trouver un meilleur moyen de faire la passation en apportant des solutions et pas juste j'arrête puis débrouillez-vous, moi je me casse quoi. Ouais, faire des bases disparu pendant un mois. Ouais. Tu vois. Ouais, ok. Ouais, t'as disparu, t'es revenu, t'as fait. On stoppe tous les gars, c'est fini. C'est ça. Ah, ok. T'as parlé de recrutement. C'est une expérience que j'ai jamais expérimentée, sans mauvais jeu de mots, quoi. Toi, comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est archi dur de recruter les bonnes personnes. Tu t'as dit que tu le faisais un peu aux gens que tu aimais bien. C'est justement pourquoi il ne faut pas recruter les gens qu'on aime bien quand on lance une agence, de copywriting. Mais... C'est bien d'avoir des gens que tu aimes bien, mais il faut quand même... Après, pour moi, ça c'est mon point de vue, il y en a plein qui ne le partagent pas, il y en a plein qui diront il faut des gens avec qui ça fit, et après les compétences, ils vont les avoir. Ouais. Franchement, putain... je préfère largement avoir quelqu'un avec qui je fit bien, évidemment, parce que quelqu'un que j'aime pas, c'est sûr que c'est la merde. Mais je veux quelqu'un qui ait déjà des compétences et qui soit meilleur que moi sur certains sujets, parce que sinon c'est l'enfer en fait. Quitte à payer plus cher. Moi, je suis prêt à payer très très cher quelqu'un qui a des top compétences, quoi. Ouais. Faut pas être radin, quoi. Sérieux, j'en ai marre de voir des agences qui sont là à payer leur presta au lance-pierre. Alors que eux ils font des chiffres indécents et derrière ils viennent se plaindre du travail. En même temps, t'as qu'à payer des gens compétents et ça coûte de l'argent, tu vois. Ouais. Et toi justement, par rapport à tes différentes transitions, t'as compris dans le jeu, je te pose une question et ensuite on gravite autour, tu vois. Après on fait notre truc, quoi, tu vois. Genre toi justement, tu ferais pas d'agence, mais est-ce que tu continuerais à ce moment-là en tant que freelance, tu vois? Si tu devais venir en arrière, tu vois, comment t'aurais évolué? Parce que j'imagine qu'en plus de freelance à agence, le chiffre d'affaires n'est pas le même. Forcément, du coup, les problèmes sont pas le même, ce que tu as recruté. Tu vois, déjà, le chiffre d'affaires freelance-agence, c'était quoi la différence? 80%. Ouais, t'as fait quasiment un fois 80% de plus, ok. Ah non, j'ai fait 80% de moins dans ma poche. Ouais. Et, oui. Peut-être que tu fais plus de chiffre d'affaires. Moi, en freelance, en gros, je finissais seul en freelance. J'étais entre 10 et 13 000 euros par mois, tu vois. Ce qui, en micro-entreprise, du coup, va pas être tenable, puisqu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de mois, justement, tu passes le cap. Et là, le cap de la micro, et là, tu crées une boîte. Ce que j'ai fait, mais du coup, je me suis dit, j'en profite pour faire une agence, tu vois. Et le problème, c'est que sur ces 12 000 balles, disons 10 000 à peu près, tu vois. Sur ces 10 000 balles, ok, t'as 22% qui part à l'URSSAF, ok, t'as une partie qui part aussi qui part dans tes impôts, t'as une partie qui reste en réserve, mais toi, tu te mets un bon quand même 4 ou 5 000 balles qui sont là propres, tu vois, avec lesquelles tu peux faire un peu ce que tu veux. En agence, oui, tu peux augmenter les paniers clients, le CA, mais derrière, tu payes tout le monde en fait, et en fait,
quand tu te rends compte à la fin du rapport, en tout cas, moi, la manière dont j'ai fait les choses, bah, ça vient gratter massivement tes marges, en fait. Ouais. Et ça vient te rajouter du stress. Ouais, parce que toi, à la fin, dans ta poche, en agence, tu te mettais combien? Je me suis pas payé pendant l'année de l'agence, en fait. En gros, moi, justement, j'ai utilisé mes sous en freelance que j'ai mis de côté pour moi. Je me suis dit, ok, trop bien. Je lance l'agence, je crée la structure d'entreprise, ce qui était une erreur parce que c'était un peu tôt. Et pendant à peu près 6-8 mois, je me verse pas de salaire parce que j'avais des sous de côté. Et pour que tout reste dans l'agence pour qu'on puisse réinvestir, en fait. Et là, moi, je pense que j'ai enchaîné les pots cassés parce que je ne suis pas bon gestionnaire. Et que du coup, bah, quand tu n'es pas bon gestionnaire et que tu as une agence, c'est pas une bonne idée de faire une agence, en fait. Et parce que du coup, c'est-à-dire qu'à la fin de l'agence, tu payais tout le monde et il te restait beaucoup moins de cash que ce que tu pensais. Ouais, bah il restait quand même des thunes dans la boîte. Hein. Nous, ça nous a permis de tenir ensuite quand j'ai lancé les formations. Et justement, après, là, le chiffre d'affaires s'était bien pété la gueule, tu vois, puisque quand t'arrêtes l'agence, du coup, le chiffre d'affaires tombe. Il faut que tu lances les formations, donc il faut que tu aies de la trésor. Donc tu as tous ces sujets-là. Mais je sais que, par exemple, en gros, bon, après, comme c'était un statut d'entreprise, c'est un peu particulier, puisqu'au moins, t'as pas d'URSSAF si ce n'est quand tu te payes un salaire. Mais au lieu de récupérer 10K sur une presta, on va dire, bah, moi, à la fin, il me restait 5 000 balles, je pense. Tu divisais par 2, déjà. Ok, ça marche. Ouais. Et dans l'agence, du coup, vous étiez combien au max? Au max, on était 5. 5. Ok. Ce qui n'est pas énorme, hein. Ouais. Mais je payais très très bien ma copywriteuse. Enfin, très très bien. Elle me disait que c'était très très bien puisqu'elle prenait elle prenait 30% déjà d'une presta, paf, d'office. Donc certains vont crier au loup en disant putain, tu l'as payé 30% d'une presta. Bah ouais, parce qu'au moins derrière elle se défonçait, tu vois. Donc ça c'était cool. Et après les autres personnes c'était auto-horaire. Ok, ça marche. Ok, top. Et du coup, si tu devais pas faire d'agence, tu aurais fait quoi? Imaginons, tu sais, t'arrives là, tu pop-up dans le PB qui se dit oh putain, tu vois, je vais créer une agence, faut que je fasse les paperasses d'entreprise. Et l'idée germe, tu lui dirais quoi là? Bah, je fais de la formation, puisque moi à la base j'ai toujours voulu faire de la formation. Même en fait, en gros, j'ai un plan secret. Attention, vérité, tu vois. Oh putain. J'ai un plan secret qui est de faire des trucs et puis de les réussir et ensuite de montrer comment aux gens potentiellement à faire pareil. Ce qui est typique quelque part de la formation en ligne. Sauf que avant de t'enseigner à faire quelque chose, moi je suis plutôt de l'école de je vais pas juste pomper une formation américaine et te la chier. Je vais suivre 10 000 plutôt formations américaines, les appliquer. Créer un truc qui fonctionne pour moi aussi et qui fonctionne sur le marché français. Et après, je vais dire, ok, ça fonctionne. D'autres personnes peuvent réussir, en fait. Je vais structurer la chose et compagnie. Et c'est ce que j'ai fait. Bah, déjà, quand j'ai fait le business sport et muscu, moi, mon plan, c'était, ok, je vais faire un business sport et muscu. Je vais le monter à 10K par mois. Et ensuite, je vais montrer à des coachs sportifs comment faire pareil. Et du coup, quand j'en avais parlé à un pote, il m'avait dit, franchement... C'est une bonne idée, mais je suis pas sûr que tu aies un marché suffisamment gros pour ça. Putain, et les gars, il y a des gars qui se sont lancés sur le créneau 1 an et demi après, ils font des putains de millions, les gars. Ah ouais. Donc il y a un super marché pour ça. Quand j'ai fait du freelance, moi mon objectif c'était jamais de rester freelance. C'était de générer rapidement de l'argent, de réussir comme copywriter et ensuite de montrer à d'autres personnes comment faire pareil. Ok. Quand tu t'es lancé en freelance, tu avais cette vision-là? Ah ouais, moi j'avais la vision, tu te lances en freelance, tu crées les process. Tu crées tout. En fait, moi, dès le premier instant de freelance, vraiment, j'ai créé tous mes process de OK, là, je vais poser un certain nombre de questions à mon client. Donc, moi, je réunis toutes les meilleures questions. Je les pose une fois avec un client, je peaufine, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas. Je les pose avec un autre client, un autre client, un autre client, ce qui m'a permis de réduire ça là aujourd'hui à 47 questions. Mais déjà, l'objectif, c'est que j'avais déjà un doc chambé où je me disais OK, ça, je vais pouvoir ensuite le partager à d'autres personnes. Okay. Juste à dupliquer derrière, tu vois. Ok. Ouais, ok. Ok, c'est stylé. Ouais, c'est un peu le parcours de la rockstar. En mode... en mode, tu sais, tu deviens une star et après tu montres aux autres et tout. Et en plus, tu parlais de quelque chose qui, moi, m'a fait tic un peu dans ma tête. Mais bon, c'est peut-être un truc un peu trop marketing, tu vois. Mais tu me disais,
je préfère prendre 10 000 formations US, voir comment ça marche dans le marché français, et ensuite, quand ça marche, enseigner. Et il y a un truc qui m'a pop-up, moi, c'est directement le contexte, parce qu'il y a un truc tu vois, le marché US, bon, toi, tu le sais évidemment, c'est pas le même que le marché français. Et je pense que, je le dis parce que je pense que c'est bien de le dire quand même, il y a pas mal de gens qui ont pas ce rapport de contexte. Moi, je sais que c'est un truc en marketing, tu vois, genre année 1 et 2, c'est pas forcément le truc que je captais dès le début, tu vois. Ouais. Genre, donc je suivais des formations francophones ou anglaises, mais tu vois, genre, on m'a jamais vraiment parlé du contexte. Du coup, je voulais juste ressortir sur cette notion-là parce que je trouvais que c'était assez important et intéressant ce que tu disais, quoi. C'est hyper important. Le contexte, c'est hyper important. Contexte français, contexte de marché. Et même par rapport à des tas de formations que j'ai suivies, et Dieu sait que putain, j'en ai acheté. Il y a un autre truc, et aussi parce que je trouve ça bidon, en fait, les gens qui vont chercher des formations et qui rebalancent la même chose. C'est qu'en fait, après, ok, t'appliques les choses, tu vois ce qui est pertinent, ce qui est pas pertinent, et tu te rends compte justement, au bout de 3 ans, tu te dis, putain, X formation, où tu as des gens qui deviennent experts de trucs, mais c'est la même chose en France, tu vois, tu as des gens qui deviennent experts de certains sujets, et en fait, a posteriori, tu te rends compte à quel point on s'en fout de ce que tu as appris, et que ça sert à rien, tu vois, des trucs où on va t'apprendre, je sais pas, qu'est-ce qu'on va t'enseigner, écrire par exemple avec un certain style, on s'en balance, tu vois, on s'en balance, mais il y a des formations qui se vendent pour ça, il y a des formations qui vont se vendre pour tout. Et en fait, après, bon, là, c'est dans le cas de marketing. Quand tu arrives à avoir une vision plus globale avec justement plus d'expérience, tu te rends compte de ce qui est vraiment important et ce pourquoi on s'en branle total, tu vois. Ouais, tu reviens aux fondamentaux. Du coup, j'ai envie d'enchaîner sur d'autres questions, mais elle est dans l'action et vérité. Ok. Est-ce que je joue à mon propre jeu ou est-ce que je me trahis moi-même? Vas-y, joue à ton propre jeu. Ok, bon du coup, action ou vérité, PB, on verra si elle ressort plus tard, cette question. Ah bah oui. Ah non, vas-y, pose la question du coup. Pose la question. Je pose ma question. Ok, parce que justement, dans tout ça, il y a un peu des trends. Et grosso modo, là, ce qu'on est en train de parler, c'est de ne pas suivre les trends et revenir aux fondamentaux. En ce moment, il y a la trend un peu de l'IA. Enfin, moi, j'ai dû acheter YouTube Premium parce que ça me saoulait, genre, tu sais, tous les pubs ou les gens qui voulaient me vendre des formations business IA, tu vois. C'est un peu une trend du moment. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouveauté arrivée? Parce que je sais que tu penses pas mal l'IA, tu bosses pas mal avec ChatGPT. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces business IA en premier temps et ensuite l'IA d'une manière générale? Alors, effectivement, il y a deux choses. Il y a une trend IA et il y a un truc de fond. La trend IA, c'est lance ton business grâce à l'IA. Et tout ce qui est trend, ça va être je vais te montrer comment faire des automatisations avec ChatGPT, Make et toutes ces choses. Ce qui est chambé, tu vois. Mais ce qui a une durée de vie d'à peu près moins de 3 mois. Vraiment, même moi là je me suis posé la question récemment de lancer un mastermind sur l'IA, tu vois. Un vendredi matin j'ai eu l'idée, je me suis dit tiens on va faire un mastermind sur l'IA, je vais partager les meilleurs process justement pour tirer les bénéfices de l'IA, je fais mes recherches et tout, je passe la journée dessus, à la fin de la journée je me pose sur le sujet, je fais putain c'est une idée de merde. Pourquoi? Parce qu'en fait le côté trend tool, en gros le côté outil, ça va disparaître aussi vite que c'est arrivé, comme les NFT, les machins, les trucs, tu vois. Pourquoi? Parce que chaque outil, du coup, type... là, qui c'est qui a encore annoncé ça récemment? Ouais, j'ai reçu un mail d'Ocha hier ou avant-hier qui me disait « maintenant, on a connecté Ocha à ChatGPT, donc tu peux générer tes descriptions directement avec l'IA, tu vois. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gars qui s'est fait chier à faire une automatisation avec Make et qui fait des prompts ChatGPT et qui les a packagés et qui t'a probablement vendu ça, on va pas se mentir, bah t'en as plus besoin parce que t'as juste à aller dans Ocha et dire à Ocha génère-moi mon machin, tu vois. Et ça va arriver pour tout. Ça va arriver là où tu héberges tes formations en ligne, là où tu héberges tes emails, là avec quoi t'envoies tes emails dans le cadre du marketing. Notion a déjà l'IA aussi qui est intégrée. En fait, l'IA va être intégrée partout. Et c'est-à-dire que toi, tout ce que tu pourras faire avec ton IA, finalement, après, ça va sauter et ça va se faire aussi bouffer. Genre, lance un business avec l'IA, type, voilà, tu vas prendre ChatGPT, mettre un joli front, tu fais des trucs avec. C'est chouette. Sauf que demain, Google dit, bah, nous aussi, en fait, on va bosser sur l'IA parce qu'on voit bien qu'il y a un truc à faire.
que va faire Google? Créer son IA, foutre ça dans Google Doc, dans Google Sheets, et toi derrière, tous tes outils seront fait bouffer par les GAFA, donc ça sert à rien. Ouais. Et voilà pourquoi ça c'est une trend qui va disparaître. Par contre, l'IA en elle-même va rester justement, elle va être intégrée partout, et ça va devenir en gros un outil capital, comme le code en fait, tout simplement. Ouais, c'est un peu, si tu vois ton business à plus, moyen long terme, prends pas une trend IA. Par contre, utiliser l'IA d'une manière, on va dire, plus valorisante pour tout le monde et un peu intelligemment, entre guillemets, quoi. Exactement. Toi, du coup, je me trahis moi-même à mon propre jeu. Si tu veux, je dis vérité. Vérité. Et comme ça, on enchaîne que sur les trucs comme ça. Non, mais du coup, j'allais te poser la question, mais c'est pas grave. On reprendra le vrai contexte du jeu un peu plus tard, parce que je trouve ça intéressant quand même. Toi, justement, sur l'IA et tout, comment toi tu gères comment tu utilises l'IA toi dans ton quotidien? J'utilise énormément de ChatGPT puisque j'ai, en gros, pour tout ce qui est justement création de contenu, copywriting, choses comme ça, j'utilise beaucoup de ChatGPT. Il y a des outils type Jasper et compagnie qui sont aussi recommandés, mais en fait, au final, tu reviens toujours sur ChatGPT parce que tu dis ça peut pas la même chose et j'ai pas envie de payer 2 abonnements en fait. Sachant que les outils sont bien pour, par exemple, dans le cadre de création de contenu ou de copywriting, les outils vont avoir en plus dans leur code des choses qui te disent bah voilà une structure que tu peux utiliser, ils vont t'accompagner, tu vois. Ça c'est cool. ChatGPT va t'accompagner que si tu lui demandes en fait. Et ça arrive directement en disant tiens, tu peux faire ton contenu dans telle structure. Moi, comme je connais déjà ces choses-là, j'en ai pas forcément besoin. Mais je vais m'en servir pour de plus en plus créer des contenus, puisqu'au début je me disais bon ça va être pas mal pour générer des idées, c'est pas mal pour générer des idées. Je lui donne ma cible, je lui dis tiens un sujet, fais-moi quelque chose. Et de plus en plus, là depuis 2 semaines ça se révèle, depuis qu'ils ont sorti GPT-4, depuis qu'ils l'ont mis à jour, il est plus rapide, depuis qu'ils l'ont connecté au web. Ce qui se passe c'est que je trouve qu'il fait des contenus bien plus excellents que moi et du coup moi je fais un peu parfois une base et je lui dis améliore, ou alors lui il me donne une base et puis moi je réutilise des tournures de phrases. Il a le don pour balancer des tournures et des punchs que jamais j'aurais trouvé comme ça, tu vois. Il est excellent. Et moi maintenant je me laisse guider et puis après je lui pose des questions. Ok, genre là j'ai fait un contenu hier récemment où il m'a énormément aidé. Moi j'avais la grande idée et j'étais là au secours parce que je sais pas quoi faire, tu vois. Donc pose-moi des questions, ok, pour qui c'est, etc. Je lui donne des détails, ok, il commence à me créer un contenu, ok. Je lui dis tiens cette idée là elle est pas mal, ça on s'en fout, tu fais un peu une transgression donc on le vire. Et après, lui aussi on vient se challenger mutuellement. Moi, je vais dire comment on peut améliorer ce post. Et puis lui-même, il va dire on peut faire ça. Et puis il fait un nouveau post. Et puis je lui redis comment on peut améliorer ce post. Et puis on peut faire ça aussi. Paf, paf, ouf. Et en fait, une fois que tu as compris ça, tu te laisses un peu guider. Toi, ta mission, c'est de générer surtout des grandes idées, en fait, des idées fortes. D'avoir l'histoire que tu vas potentiellement vouloir partager, qui est propre à toi. Et lui, il va te sortir des punchs autour de ça, tu vois. Ok. Et toi, justement, dans ton process d'amélioration, parce que c'est un peu geekos, ça, mais moi, ça m'intéresse parce que j'utilise aussi pas mal, serait peut-être un peu fort, mais j'utilise régulièrement ChatGPT. Effectivement, dès qu'on commence une nouvelle conversation avec lui, il est pété, quoi. Mais plus tu avances dans la discussion, plus tu fais quand même un effort rigoureux d'être précis, de lui donner, encore une fois, on va en reparler, du contexte à ChatGPT pour qu'il comprenne, etc., plus il va être bon. Et toi, justement, tu dis que tu itères beaucoup sur ChatGPT. Comment tu fais, du coup, pour affiner l'IA? D'abord, je la nourris énormément. C'est-à-dire que je vais lui dire, moi, je vais lancer, j'ai justement un onglet dans ChatGPT qui s'appelle PBGPT, tu vois. Dans PBGPT, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné des textes à moi. Je lui ai dit, tiens, voilà un texte. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces textes? Et puis, je lui demande de m'analyser ces textes. Ensuite, je vais lui dire, ok, je peux lui parler de ma cible si j'ai envie d'encore plus le nourrir. Ma cible, c'est frustration. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va faire un ping-pong. Souvent, quand tu veux écrire justement soit faire des offres, soit trouver des idées, des choses comme ça, tu fais un ping-pong dans lequel tu vas dire, ok, voilà à peu près ma cible. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce type de cible? Ensuite, ok. Après là je te sors pas les prompts exacts, je te sors parce qu'il y a quand même des formulations à faire, mais après moi ça va être ok, est-ce que tu peux me donner 5 frustrations, 5 peurs,
Est-ce que tu peux me donner 5 désirs de cette cible? Qu'est-ce qu'elle veut profondément? Quels sont les trucs communs et peu communs qu'elle veut? Quelles sont ses peurs inavouées? Et en fait, il va aussi me balancer des trucs. Il y en a qui sont pas pertinents. Donc là, c'est bien d'avoir son propre jugement et de connaître aussi soi-même son audience pour ça. Mais il y a des trucs qui vont pas pop dans ton cerveau parce qu'il y a beaucoup d'informations dans un cerveau, tu vois. Et il va faire remonter des trucs. Là, moi, j'ai halluciné. Je me disais, tiens, ça va être quoi les frustrations d'un entrepreneur qui fait plus de 300 000 balles par an, dont le problème, c'est une stagnation du CA ou une baisse. Et il me dit, un gros problème de cette personne, c'est de pas pouvoir maintenir son niveau de vie, tu vois. Et là, je fais, waouh, mais parce qu'il a totalement raison, en fait, putain. Et ça, j'y avais pas pensé comme ça, tu vois. Et j'ai plus besoin de passer par des sondages ou des choses comme ça. Ça va pouvoir confirmer certaines choses, les sondages. Mais les datas qui me sortent sont hyper déjà cohérentes. Ouais, ça permet de créer de nouvelles hypothèses et tout. J'ai remarqué ça, parce que tu vois, pour préparer cet épisode, etc., tu vois, j'ai utilisé ChatGPT, notamment pour le concept, trouver des concepts. Enfin, c'était un peu on a brainstormé ensemble, quoi. Et c'est vrai, bon, tout ce qu'il disait parfois, c'était, on va dire 90%, c'était à jeter, quoi. Mais les 10% qui sortaient, c'était vraiment pépite. Et c'est ça, en fait, que je recherche aussi un peu avec ChatGPT. Mais ok, c'est vachement intéressant ton process d'itération. Et ça doit être. Enfin, déjà, dans les formulations que tu as sorties, on sent que tu es un marketeur pro, que tu as de l'XP dedans, tu vois. Parce que tu sais ce que tu vas aller chercher et tout. Et je pense que c'est des trucs assez. C'est ça. C'est important. Savoir ce que tu veux aussi. Parce que les gens, ils arrivent, ils disent fais-moi un texte. Oui, alors, bien sûr, il va faire de la merde. Ça, c'est garanti, tu vois. Normalement, enfin, ChatGPT, c'est comme la copie, en fait. C'est comme quand tu fais des textes, même quand tu fais du contenu. C'est 80% de recherche et 20% d'écriture. Si tu lui dis de passer direct à l'écriture, il va faire la même chose qu'un mauvais copywriter. Écrire de la merde. Garanti. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais c'est méga intéressant. Et du coup, avant de repartir sur le sujet, je vais quand même jouer à mon propre jeu, tu vois, quand même. Action ou vérité, PB? Vérité encore pour l'instant. Vérité. T'as pas envie de faire la danse du ventre? Je te garde l'action pour un moment chambé, tu vois. En gros, c'est pour le watch time. Il va y avoir une action, mais il va arriver, tu vas pas savoir quand. Tu vois. Ok. Toi, du coup, tu fais de l'enseignement copy en ce moment, et du coup, limite, on va pouvoir en parler là. C'est en train de changer. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à enseigner d'une manière générale ou en copywriting, et comment tu es arrivé à surmonter ça? Waouh. Plus que copywriting, moi aujourd'hui j'enseigne aux gens à faire des business qui marchent. Même les copywriters, je leur enseigne 80% du business et 20% de copywriting et de marketing. Le plus dur en fait, moi ma frustration, c'est pas enseigner j'ai trouvé des idées. Au bout d'un moment, quand t'as quelqu'un qui a pas le cerveau connecté pour ça, tu vas en chier. Ça c'est garanti. Il y a des gens où la lumière, ça prend pas. Et c'est complètement ok. C'est pas un métier qui est fait pour eux, c'est tout. Il y a plein d'autres métiers qui peuvent être faits pour certaines personnes. Ça c'est la première chose. Il y a une façon de penser que je ne sais pas comment enseigner. Parce que tu peux pas enseigner une façon de penser. Tu peux pas... Enfin... va remodeler vraiment fondamentalement le cerveau de quelqu'un. Moi, je sais que j'ai un fonctionnement en arborescence. Il y a des gens qui vont avoir un fonctionnement beaucoup plus de façon linéaire dans leur cerveau. Tu vois. Je peux pas t'enseigner à penser en arborescence ou lorsque je vais te parler de marketing, tu vas avoir dans ta tête une idée qui dit « Ah putain, ça me rappelle l'autre fois quand j'étais voir les Gardiens de la Galaxie. » Pourtant, c'est le cas, tu vois. Donc ça... tu vas bloquer là-dessus. Donc derrière, tu peux enseigner des process, mais par rapport à la créativité, il y a quelque chose qui va bloquer. Tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est moi ma grosse frustration, c'est qu'en fait, t'as beau enseigner tout ce que tu veux. T'enseignes ça à des humains et pas à des robots. Et les humains, ils ont des émotions, les humains, ils ont des blocages. Les humains, je fais la liaison, je sais pas si je devrais la faire, les humains, mais les humains c'est bizarre quand même. Les humains, ils ont des blessures d'enfance, ils ont plein de choses qu'en fait, il faut faire sauter ça soit par du coaching quand c'est facile, soit par de la psychanalyse quand c'est pas facile, quoi.
Ouais. Et moi, je sais que j'ai des clients qui... j'en ai eu des clients qui ramaient et qui ça bougeait pas parce que là, c'est plus une question de compétence, c'est plus une question de savoir, c'est une pure question de psychologie et de blocage dans ta tête et de trucs profonds à aller travailler. Parce que si tu continues à te considérer comme une énorme merde au fond de toi, bah tes clients aussi en fait. Ouais, tu reflètes ce que tu penses, quoi. Mais ça fait penser à un truc. Il y a un truc que j'ai compris il y a à peu près 1 an. Enfin, j'ai eu la première révélation de ce truc, tu vois. Et j'ai compris qu'en fait, business is attitude. Je le dis en anglais pour faire le mec stylé, tu vois. Beau gosse. Mais tu vois, c'est là où j'ai compris un peu ce truc-là en mode. Parce que si t'as les connaissances mais pas l'attitude, tu n'y arriveras pas. Et si t'as l'attitude mais pas les connaissances, t'as quand même une chance d'y arriver. Ouais, exactement. Donc, ça va faire de la merde, mais tu vas y arriver. Ouais, voilà, exactement. C'est un peu le keep going, le machin. Ouais. Et bah, je sais pas comment on pourrait traduire le mindset, tu vois. Mais bon, traduisez-vous traduisez-le. Ouais, voilà, traduisez votre état d'esprit. Enfin, voilà, état d'esprit. Comment transférer un état d'esprit, je sais pas, mais je m'étais fait une petite réflexion sur ce sujet en mode, tu sais, sur les résultats un peu qu'on veut avoir versus qui on est. Parce que finalement, en vrai, quand on va s'adresser à un formateur, quelque chose comme ça, je trouve ça méga important de. Et j'ai l'impression que c'est pas trop conscient, mais c'est une révélation. Tu me diras ce que tu en penses, tu vois. Qu'il y a pas, les gens ne se posent pas la question de qui est le formateur, est-ce que son énergie, entre guillemets, vibre avec la mienne. Donc, du coup, bah, tu vois, si tu as affaire à un gars beaucoup plus bourrin, pushy, etc., est-ce que ça va te correspondre ce style-là? Parce que peut-être c'est stylé d'avoir des lambeaux ou des trucs comme ça, tu vois, mais c'est peut-être pas ce qui te correspond et du coup, ça va pas aller. Et en fait, quand tu veux copier les résultats de quelqu'un, de sa façon, parce qu'on parle de quelqu'un, d'une personne unique, il faut copier tout son style de vie, mais pas de 8h à 17h, 24h sur 24, 7 sur 7. Si le gars, il a pas d'enfant, bah, il aura pas d'enfant. S'il a pas de copine, il a pas de copine. Et en fait, c'est tout ça que tu dois copier et avoir la même attitude. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté un peu psychologique ou énergique du business. Et le but, c'est de pas tomber là-dedans non plus parce que c'est plus ta vie, tu vois. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Et même, il y a un autre enjeu. C'est, ok, est-ce que je connecte avec l'énergie du formateur ou pas, déjà? Est-ce que je veux les mêmes choses que lui? Est-ce qu'on connecte sur les valeurs? Mais est-ce que le formateur, et ça, on n'aura jamais la réponse, mais est-ce que le formateur lui-même, il est raccord avec ce qu'il raconte, tu vois? Ouais. Avec l'IA, on l'aura, ça. On va être analysé tous. On aura des notes comme en Chine. Ouais, c'est pas impossible. Certification. Mais ouais, ok. Ouais, ça c'était la plus grande. Bah, en vrai, du coup ça va. Tu vois, je m'attendais pas à une autre réponse, mais je me suis dit s'il y a un truc, ça serait peut-être plus un concept copywriting, mais du coup. Mais du coup, ok, stylé, c'est complètement en rapport. Un problème bien humain, quoi. Non, tout est facile vraiment à enseigner. Le plus dur, c'est... et ça, c'est aussi normal. Le plus dur, c'est que ça percute aussi dans le cerveau des gens, tu vois. Moi, je sais que j'ai eu des clients à la fois en tant que formateur, mais aussi et surtout, là, je l'ai encore plus vu en tant que quand j'étais prestataire avec mes clients, où je disais, va falloir que tu fasses ça à un moment, tu vois. Ça va arriver. Ah non, je veux pas, nanana. Tu vas y arriver, je te le dis droit dans les yeux. Et ça, je le dis encore. Alors bon, ça, c'est pas une posture de super coach, hein, on va pas se mentir. Mais je le dis encore à mes clients aujourd'hui en formation. Je leur dis, ok, voilà ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Voilà ce qui va se passer dans 6 mois. Tu es un être humain, tu vas aller jusqu'au bout. Tu es en train probablement de te bullshiter le cerveau en te disant, ouais, bah au moins, ça fait des erreurs, ça fait un apprentissage. Écoute, si tu as envie de perdre 6 mois d'énergie, d'argent et peut-être fermer ta boîte, va faire ta connerie. Tu vois, vas-y, tu vas en conscience. Moi, je te l'ai dit. Mais que ce soit des clients en presta ou des clients en... Alors, je dis pas que j'ai la vérité infuse, mais il y a des choses où parfois tu vois, tu dis voilà ce qui va se passer. Voilà aujourd'hui ce qu'il faut que tu changes, ce qu'il va falloir changer. Parce que si tu le fais pas aujourd'hui, je peux te garantir que dans 6 mois, 1 an, tu vas le faire. Et ça s'est révélé vrai à chaque fois. Putain, une cliente qui voulait pas faire certains trucs, 1 an après, ah ouais, je le fais, c'est trop bien, c'est la meilleure idée du monde. Et toi, t'es là, putain. Et en fait, pourquoi? Parce que déjà, l'être humain a besoin qu'on lui dise les choses au moins 3 ou 4 fois avant que ça percute, tu vois. Et c'est pareil dans une formation, en fait. Suis la formation 3 ou 4 fois avant que ça percute. Moi, parfois, je me refais des formations que j'ai achetées quand j'étais débutant.
parce que aujourd'hui ma vision du monde a changé, parce que mon contexte a changé, mes besoins ont changé, mes problèmes ont changé, et des trucs qu'on m'a dit à l'époque où je me disais je m'en branle, aujourd'hui je suis là, putain, c'est tellement capital en fait. Ouais, ouais. Ouais, tu le digères autrement parce que t'as conscience des choses, bah, forcément à bouger. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça, c'est un truc que je me suis surpris aussi de le faire. Bah, avant, tu sais, j'achetais énormément de formations. Vraiment, c'était un peu abusé, quoi. Et, et, euh, et bah, du coup, bah, là, du coup, j'en achète moins et j'investis plus dans des coachings, tu vois. Si je dois investir quelque chose, ça serait plus là-dedans parce que c'est du one-to-one, c'est mieux, je trouve qu'on avance plus vite, c'est plus pertinent. Mais du coup, bah, il y a quelques formations où je reprends et tu entends des choses que tu n'as pas entendues, ça t'ouvre des sortes de conscience. C'est quoi, toi, du coup, le dernier truc que tu as compris ou recompris ou compris d'une différente manière, tu vois, dans laquelle tu t'es replongé, par exemple? Je réfléchis. Le dernier truc que j'ai compris ou recompris, je me suis dit, putain, je sais que ça m'est arrivé cette semaine en plus. Si ça vient pas, c'est pas grave, hein. Ça te Ouais, reviendra ça vient peut-être un peu pas, près. mais là, il y a C'est un pas grave. truc où, quand même, qui m'a Hmm. fait un déclic cette semaine, où moi, j'ai réalisé certaines de mes erreurs aussi, dans le cadre de la vente. Ok. C'est que les gens n'achètent pas sur des raisons logiques, en fait. Ouais. Et ça, bon, c'est une vérité en copywriting et tout, mais parfois tu fais un texte de vente et tu te rends pas compte, mais il y a beaucoup de raisons logiques et pas d'autres. Et Ouais. en fait, non, t'achètes pas sur des raisons logiques du tout. T'achètes sur des raisons qui sont psychologiques Hmm. et Hmm. et t'achètes aussi sur des raisons qui sont totalement, parfois absurdes, tu vois. Parfois où tu te dis, mais pourquoi? Et en fait, moi, là, c'est un truc que j'explore aujourd'hui de plus en plus, justement, où en fait, là, ça fait 5 ans que je fais du business de la manière dont il faut faire du business, tu vois, de façon sécure, on va dire. Ok. J'ai envie aujourd'hui, moi, d'aller, c'est quelque chose que je faisais quand même aussi un petit peu avec parfois Copy Rockstars, explorer des trucs. C'est pour ça que parfois mes clients ils comprennent pas ce que je fais, tu vois, parce que je suis en train de tester des choses en fait. Parce que s'il y a pas quelqu'un qui teste des trucs qui sont parfois des idées de merde et qui marchent pas, Hmm. on saura jamais comment continuer à innover, continuer à vendre et compagnie. Donc parfois, moi aujourd'hui, c'est aussi ça un de mes objectifs, c'est tenter des choses qui peuvent paraître soit ultra absurdes, soit ultra évidentes, Mhm. euh, et voir ce qui se passe. Et ça, c'est un truc que j'ai appris récemment, c'est qu'en fait, surtout là où en ce moment le marché, il a pris un niveau quand même de sophistication supérieure, où en gros, voilà, les formations en ligne, c'est plus quelque chose de nouveau pour beaucoup de gens. Hmm. Le web, pareil, toutes ces choses-là, ok, les gens des formations en ligne, ils en ont suivi plein. En tout cas, moi, ma cible, ils en ont suivi plein. Comment je fais aujourd'hui pour complètement réinventer la chose, mais du coup pas de façon logique en fait. Quelles sont les actions Hmm. totalement illogiques que je peux tester et on va voir ce qui se passe. Ne serait-ce que, et ça c'est un truc où je me dis putain faire ça c'est quand même chaud. Mais aujourd'hui on se dit ok tous les prix sont baissés par le bas tu vois, ok dans la formation Ouais. en ligne surtout, à moins que tu rajoutes de l'accompagnement tu vois. Je me dis Hmm. c'est quoi l'inverse? L'inverse c'est de vendre des formations de 2 heures à 30 000 balles. Je dis pas que je vais le faire parce que je suis pas du tout à l'aise à l'idée de le faire, mais je me dis putain, peut-être que ça marcherait. Ouais, tu prends le contre-pied total. C'est ça. Hmm. Ok. Et, et du coup, le contre-pied, j'en profite pour faire la transition un peu. Je me trahis vraiment sur mon jeu, mais c'est pas très grave. C'est intéressant. Le contre-pied que tu fais actuellement, toi, c'est que tu es en pleine reconversion de Copy Rockstar. J'en profite aussi pour te faire la promo, c'est normal. De Copy Rockstar. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. C'est une reconversion qui est, enfin reconversion, pas tant que ça, hein, c'est juste Oui. une ouverture de marché en vrai. Hmm. Copy Rockstars, du coup, nous on s'est concentré d'abord sur le fait de vendre de la formation à des copywriters. Hmm. Moi je suis arrivé au bout de cette aventure, à titre à la fois personnel
et aussi à titre professionnel. Parce qu'en fait, des copywriters en France, il n'y en a pas des millions, on va pas se mentir. Et quand tu veux un business rentable et qui est en croissance, il faut que tu aies un marché porteur. Le marché du copywriting, en tout cas le marché des copywriters aujourd'hui, n'est plus porteur. Les gens ont peur de se lancer. Et il y a moins de 30 000 copywriters formés en France. Une de mes options, c'était quoi ? C'était de me dire, je vais former des gens en copywriting et je vais aller chercher tout le monde, en fait. Ah, tiens, tu peux gagner de l'argent grâce à l'écriture. Grâce au copywriting, tu vois. Ce que je ne ferai jamais, parce que je suis vraiment anti ça, tu vois. Ouais, je considère que c'est l'un des métiers du web les plus difficiles. Vraiment le métier de copywriter, le vrai métier de copywriter, pas le métier de je vais écrire des textes et puis ils seront un peu stylés, tu vois. Ça, c'est pas du copywriting, je sais pas ce que c'est des textes un peu stylés. C'est pas comme ça que tu vas générer des ventes pour tes clients, tu vois. Même si je dénigre pas, ça peut apporter de la valeur à des gens, mais à la fin, ça fait pas bouger le business et ton client va finir par te virer et prendre quelqu'un qui fait des ventes. Donc moi, je veux pas apprendre aux gens à faire du copywriting parce que je considère que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Il faut adorer vendre, il faut être à peu près bon pour générer des idées et oui, être ok en écriture, tu vois, c'est pas mal. Bon, la partie écriture, maintenant, on peut la remplacer par des IA. Du coup, toute la partie que les gens pour laquelle ils sont venus, elle est plus là. Il nous reste quoi ? Il nous reste adorer vendre et générer des idées. Les deux trucs où là, pour le coup, il y a moins de gens qui ont les compétences pour ça. Donc, j'ai pas envie d'apprendre aux gens à devenir copywriter. Moi, c'était apprendre aux copywriters à devenir meilleurs en copywriting et à vendre leurs compétences. Maintenant, limite de marché, paf, pouf, je me retrouve dans une situation où mon business, déjà, moi, j'ai fait le tour et où le marché n'est pas assez grand pour croître. Qu'est-ce que je fais ? Je fais ce qui a toujours, en fait, quelque part aussi été dans les plans et qui était aussi une manière de servir les copywriters qui me suivent. J'ouvre ça aux entrepreneurs, en fait. C'était le premier positionnement que j'avais eu quand je faisais de la presta, de l'agence et ces compagnies. Donc, je vais revenir à ça parce que c'est aussi une cible dans laquelle je me retrouve plus que les freelances. Okay. Et ça fait partie de ce repositionnement où en fait, moi, les copywriters freelance qui me suivent, je les invite à me suivre, à continuer à me suivre, à devenir ce que je veux qu'ils deviennent depuis le début, des entrepreneurs. Parce que moi, les freelances, et ça je vais le dire, et du coup il y a des gens qui vont peut-être se sentir concernés en nous écoutant, les freelances qui veulent juste retrouver le confort d'un CDI depuis le confort de leur canapé, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux accompagner des gens qui se prennent en main, qui se responsabilisent, qui veulent faire des business, qui font de l'argent. Oui, ils ne sont pas obligés de faire 1 million d'euros, mais ils font un business, en fait. Tu vois. Ils ne veulent pas essayer de retrouver un patron qui va leur donner des tâches et où ils vont attendre ce qu'ils doivent faire. Et quand c'est dur, ils vont pleurer et abandonner. Tu vois. Désolé, vous n'êtes pas ma cible. Vous pouvez vous désabonner de ma liste email. Les autres... Les copywriters qui sont là, qui ont beaucoup de créativité, qui veulent porter des projets, qui font du copywriting parce qu'ils ont vu ça comme une opportunité de faire de l'argent, mais qui derrière ont peut-être d'autres projets. Putain, vous êtes les bienvenus, on va s'amuser ensemble en fait. Parce que je vais vous montrer comment faire de l'argent et comment porter peut-être les autres projets que vous voudriez au-delà du copywriting. Et du coup, ces gens-là sont des entrepreneurs. C'est ma cible aussi, donc la nouvelle cible de Copy Rockstars qui va disparaître en tant que marque, sont les entrepreneurs aussi, les entrepreneurs qui vendent de la formation en ligne et les entrepreneurs qui créent du contenu et qui sont là en mode voilà, moi je crée du contenu, je veux vendre des trucs mais je rame en fait. Donc PB il y a 5 ans quand il faisait son business muscu nutrition pour les geeks, tu vois. Voilà les gens que j'invite dans cette suite de l'aventure Copy Rockstars. Et pour cette raison, je suis obligé moi de mettre de côté la marque Copy Rockstars parce qu'il y a marqué copy dedans, que c'est hyper limitant et que maintenant je vais faire du business et du marketing, quoi. Ouais. T'as déjà le nouveau nom ? Ouais. Mais je vais pas le dire. Il sera annoncé en bonne et due forme, mais en tout cas, une grosse partie dans tous les cas des communications passeront par PB Poncelin, ça dans tous les cas, ce sera la marque personnelle. Et ensuite, il y a une autre marque plus large qui va être annoncée le moment venu. Ok, trop bien. Du coup, que de teasing. Si vous voulez en savoir plus, que vous êtes intéressé par tout ce que PB vient de dire, écoutez, je vous invite à suivre PB sur différents réseaux sociaux. Ils seront en description du podcast. Et peut-être qu'au moment où l'épisode sera sorti, vous aurez le nom du nouveau projet de PB. Donc, rien que pour ça, ça mérite d'aller voir un peu ce que fait PB et de checker un peu sur Instagram pour voir un peu ce qui s'est passé.
Euh, ok, bah trop bien, mec, c'est charmé. Exactement. Je tiens quand même, juste Ouais. avant, à rassurer s'il y a nos clients qui nous écoutent. Mm. On continue de vous accompagner pour ce qu'on a fait. On n'arrête pas tout à coup. Là, on a des copywriters en coaching qu'on continue à accompagner, mais qui va maintenant devenir un pan très très petit du business. C'est important que je le rappelle, que les gens ne se sentent pas abandonnés. On est là, on vous soutient jusqu'au bout, on va vous faire de la thune. Stylé. Euh, bah, écoute, bébé, je te propose de revenir un peu au jeu, comme ça je me sentirai moins trahi Ouais. par moi-même. Bah, du coup, bébé, action ou vérité? Vérité. Vérité. Euh, Alors, je vais te poser une question qui n'est pas business cette fois, parce que ce que je te disais un peu en off, le but de la contre-soirée, c'est de parler OK, business, ça, mais de vraiment cerner la personne et de parler vraiment philosophie. Un peu, c'est un peu confronter le business is attitude, comme on disait un peu tout à l'heure, capter l'attitude, tu vois. Et du coup, la question c'est quoi euh, les choses que tes relations ont le plus du mal à supporter chez toi? C'est possible que tu plus de relations comme ça autour de toi parce que tu as peut-être fait un tri ou quelque chose comme ça. Mais ou alors c'était quoi avant, si jamais, tu vois, voilà, je te donne une question un peu large avec différentes, tu vois. Ouais. Tout dépend des relations. Ok. Ma famille ne supporte pas mon exigence et le fait Ok. que je fais ce que je veux et que je t'emmerde, tu vois. Ok. C'est un Fuck. truc, c'est un peu ça. Ils supportent pas mon exigence et parfois mon intransigeance. Ok. C'est ok. Euh, Ça, c'est pour ma famille, avec laquelle je suis vraiment le plus. Vas-y, je m'en fous en fait. Ouais. Enfin, je m'en fous pas de ma famille, mais je m'en fous de l'image que je renvoie. Tu vois. Oui, c'est la famille. Par rapport à mes proches, plus amis, tu vois, Hmm. quelque chose qui supporte pas chez moi, qui peut les énerver, c'est ça. Hmm. Ou qui ont du mal à apprécier, tu vois, genre, ça les titille. Ou ça les titillait. Ça dépend de Ouais. ce qui s'est passé. Je peux te dire un truc. Hmm. C'est quelque chose qui est revenu récemment. J'ai tendance, et ça doit s'entendre aussi dans ce podcast, à un peu parfois tourner autour du pot avant d'en arriver sur le fait, tu vois. Et ça se révèle dans toutes mes communications, dans absolument tout. Le fait de tourner autour du pot. Et après, c'est pas quelque chose qui va forcément énerver les gens, Hmm. mais qui peut créer des frustrations parfois chez des clients. C'est que je pense beaucoup et je passe beaucoup de temps, du coup, à réfléchir, ce qui est une erreur. Il faut vite passer à l'action. Hmm. Mais justement, c'est à la fois une force et une faiblesse, en ce sens où tu cherches la meilleure solution à un problème donné, tu vois. Et Ouais. je peux passer beaucoup de temps à faire ça, et c'est un problème. Ok. Ok. Ok, stylé. Et j'aimerais revenir sur un petit point du coup. Quand tu dis exigence, tu t'entends. T'as un exemple d'exigence, c'est exigence que tu apportes sur ta famille ou d'exigence où ça veut dire que tu es d'une certaine manière dur, tu vois? Non, enfin, dur. Si ma mère Enfin, pourrait peut-être te dire que je suis dur, mais ouais. à ne pas sortir de son contexte, cette phrase. Surtout pas. Euh, euh, Non, c'est plus une exigence parfois un peu situationnelle, on va dire. J'essaie de réfléchir à quelque chose qu'ils vont dire. Ils vont dire, ah putain, t'es chiant. Parce que je vais vouloir les choses faites d'une manière et Hmm. pas forcément d'une autre. Ok. Euh, Ça peut être des choses comme ça. Ok. J'ai pas d'exemple là qui me vient. Maintenant, je suis quand même un peu plus chill où je me laisse porter. Mais à une époque, je pouvais être beaucoup plus exigeant. Ok, on fait les choses comme ça, nanana, c'est Hmm. carré, c'est propre, c'est net. Ouais. Ouais. Tu sais ce que tu veux, tu sais comment tu le veux et du coup avec la famille notamment qui est un cercle quand même très proche. Et c'est vrai C'est qu'avec la ça. famille on a quand même une relation particulière quoi. Ouais, Bah nos filtres donc forcément saute ils un te peu. prennent pour qui tu es finalement. Et Ouais. c'est top comme ça. Trop bien. Du coup, action ou vérité, PB? Je te Vérité sens. encore. Ah T'as vraiment pas envie de danser la salsa. Non, mais je Hein. danserai pas à la salsa. Et je rigole, il n'y a pas de questions ça ça. Trop bien. Euh, Quel but as-tu poursuivi que aujourd'hui tu juges sans intérêt? C'est une bonne question. Euh,
C'est pas ChatGPT qui l'a trouvé celle. Non. Quel but j'ai poursuivi que le juge sans intérêt? Je me souviens quand je me lançais, je me disais, je veux faire le million. Pour faire le million, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je considère ça vraiment sans intérêt. Aujourd'hui, moi, si je veux gagner, enfin, je veux que mon entreprise gagne beaucoup d'argent, pas parce que, ah, trop bien, j'ai fait 1 million, je suis un entrepreneur millionnaire. Non, je m'en branle. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'argent pour pouvoir. Moi, j'ai un objectif qui est de lancer une boîte de prod, tu vois, et je me dis, ça c'est quand même beaucoup plus facile avec beaucoup d'argent qu'en partant de zéro. Et du coup, c'est ça un objectif en fait où je le poursuivais pour les mauvaises raisons, qui était je veux faire plein d'argent, être millionnaire. Et non, aujourd'hui, je veux faire plein d'argent, peu importe si c'est 1 million, 10, 20, 30, peu importe, je sais pas combien il m'en faut, mais ce que je veux, c'est avoir cet argent pour faire des trucs chambés et pas me dire ah putain, je suis bloqué. Ouais. Et faire de l'argent avec quelque chose que tu kiffes, c'est aussi, j'imagine. Genre, Aussi, clairement. ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours quand même essayé de poursuivre. Enfin, après, tu sais pas trop ce que tu kiffes, tu vois, t'essayes, tu dis tiens, je vais faire ça, et après tu te rends compte, ah, je déteste le faire. Bon, bah, j'arrête, en fait, tout simplement. Tu vois. Ok. Il y a des trucs comme ça où tu t'es dit, vas-y, j'arrête de le faire, ou alors tu l'as délégué. Genre quoi? Alors qu'avant, t'aimais le faire, tu vois. Ah, alors qu'avant, j'aimais le faire. Ouais. Il y a un truc que moi, là, j'ai délégué. C'est une partie des coachings qu'on fait dans le cadre de nos accompagnements. Ok. Parce que j'adore le faire, mais le faire toutes les semaines, moi, ça me rajoute une contrainte qui est pas ok pour moi, tu vois. Donc moi, je le fais toutes les 2 semaines et j'ai quelqu'un d'autre qui fait les 2 autres semaines, en fait. Comme ça, on continue d'accompagner nos clients de 2 façons différentes aussi. Pour ça, c'est stylé. Et mais ça, c'est sûr que. Mais c'était d'office, en fait. C'était d'office. Je me suis dit, je vais pas le faire toutes les semaines, mais je veux qu'ils en aient quand même toutes les semaines, eux, pour être accompagnés toutes les semaines. Donc je vais mettre quelqu'un là-dessus parce que même si je kiffe aussi, bah, c'est par exemple le jeudi matin, je kiffe avoir mon jeudi matin un jour sur 2 parce que je sais aussi que une semaine sur 2, parce que je sais que le jeudi matin, je me suis tapé lundi, mardi, mercredi dans les pattes. J'aime bien chiller quand même. Ouais. Okay. Ouais. Et maintenant, je le savoure. Hein. Franchement, hier, je cochais le pas et j'étais là en mode putain, ça fait du bien. Ouais, ça me fait penser à un truc que moi j'essaye de remettre un peu dans mon planning hebdo, mon quotidien, c'est de me remettre un peu des agendas que j'avais au lycée pour se remettre à apprécier. Parce que le truc, quand tu te lances au début, tu as l'impression, ouais, c'est liberté et tout. Après, c'est dur de trouver son rythme. Enfin, pour moi, ça l'est en tout cas. Il y en a qui le trouvent plus facilement que d'autres. Et du coup, pour m'aider, je commence à remettre des slots comme j'avais parfois au lycée, tu vois, de 2 heures, de machin. Après, quand j'ai fini, tu vois. Je fais les tâches importantes. Et tu vois, genre un truc tout con, mais toi du coup, c'est jeudi matin, mais le mercredi après-midi, par exemple, tu fais rien. Bah, en fait, c'est un truc que tu te remets à apprécier quand avant, tu avais un temps. Tu as l'impression que tu as un temps illimité d'hobby parce que tu te gères comme tu veux, mais en fait, non. Ouais. Pour les gens qui ont un problème de cadre, je balance ça comme ça et ça me faisait penser à ça, ce que tu disais. Ouais. Et j'avais une question, du coup, parce que du coup, c'est archi intéressant pour toi, ton cas. C'est que toi, tu prends la parole en tant que bébé, en tant que toi, quoi, finalement, quoi. Les gens qui prennent un accompagnement avec toi, comment est-ce qu'ils voient que les accompagnements que tu fais avec Copy Rockstar, c'est pas toi qui les fais? Tu vois? Est-ce que tu as eu ce problème-là déjà, ou alors est-ce que c'était directement OK pour tes clients? Non, c'était directement OK. En fait, moi, c'était voilà l'offre. Tu auras des coachings toutes les 2 semaines avec moi, tu auras des coachings toutes les 2 semaines avec Dorothée. Et puis, c'est elle qui va faire le suivi client. Et j'ai jamais... Et ça va pouvoir aider certains entrepreneurs qui ont parfois un ego un peu mal placé de dire c'est moi que mes clients ils veulent. Non, ils aiment bien ton énergie, c'est bien si t'es un peu là, mais clairement, ils n'ont pas besoin que tu sois toujours auprès d'eux, tu vois. Et moi, j'ai jamais reçu de plainte comme quoi on n'avait pas assez de PB ou c'est quelqu'un d'autre qui gérait ça, tu vois. Okay. Ils sont très contents d'avoir Dorothée. Dorothée, elle est charmée dans ce rôle. Non, pour le coup, c'est juste la condition. C'est maintenant, ça va se passer comme ça. Ok. Parce que je te dis peut-être qu'il y a des gens qui, vu qu'il y a accompagné un Copy Star et vu que ton nom est directement affilié, si on pourrait penser, ils pouvaient être déçus. Mais ok, trop stylé.
Du coup, enfin, je suis content d'avoir posé la question quand même, parce que c'est une idée reçue qu'on peut avoir, et en fait, le fait que tu nous dises que finalement non, je pense que ça peut en rassurer plus d'un. Du coup, bébé, action ou vérité? Je te fais un sourire machiavélique en plus. Je regarde l'heure pour savoir, on a encore un peu de temps, donc je vais encore faire un vérité. Ça marche. Watch time. Ouais. L'action va venir, hein. Je garantis Bah, qu'il va venir. mais pas tout de suite. Euh, euh, Comment est-ce que tu gères, toi, tes défis dans ton business ou le stress que tu peux recevoir et rester focus dans tes tâches? Waouh, c'est deux questions. Et j'ai deux réponses très différentes. Comment je gère le Ok. stress? Comment tu gères le stress? Très difficilement. Ok. La Comment gestion tu fais du pour plus stress. l'avoir? Ouais. Pour Comment tu fais du coup pour ne plus en avoir? Il va se passer Tu vois. plusieurs choses. Ma Hmm. réaction naturelle, ça va être de bouffer, ce qui n'est pas idéal. J'ai arrêté l'époque où, quand je me sentais trop stressé, je me versais un verre parce que ça, c'est un peu trop destructeur et c'est pas une bonne idée. Je me disais, tu sais que c'est la pente pour devenir alcoolique ce que tu es en train de faire, donc tu vas arrêter. Maintenant, je me verse un Coca Zéro, c'est pas mieux, mais au moins, voilà. Ouais. Non, en gros, j'ai moi, je suis très sujet à l'anxiété. Je peux te faire des pics d'anxiété le soir. Ça va souvent être lié à mon alimentation quand même, où je me dis, ok. Ok. Maintenant, en fait, le gros levier qui m'a permis de vivre avec ça, c'est la conscience sur mes actions. Tu vois. C'est-à-dire que si je me fais, ok, là, le chiffre d'affaires, bam, il est en baisse, t'es pas bien, t'as du stress, ok. Si par-dessus le marché, je vais te rajouter une bouffe dégueulasse où je vais manger beaucoup de glucides, peut-être aussi beaucoup de gras, tu vas te faire un burger ou tu vas te manger un peu une Ben Jerry's, des trucs comme ça, ton niveau d'anxiété, en tout cas moi, mon niveau d'anxiété va s'envoler et je vais vraiment être en mode c'est la fin du monde, tu vois. Je suis vraiment pas Ouais. bien, putain, la boîte va fermer et tout, alors qu'il y a zéro raison, tu vois. Et quand c'est le cas, je me dis ok, là tu es en train d'avoir un pic d'anxiété, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as ce pic d'anxiété? Donc bah tu as mangé de la merde, on est le soir, tu es fatigué, donc ce pic d'anxiété il est là et c'est comme un mauvais rhume en fait. Ouais. Demain matin, il sera plus là, tu vois. Donc déjà ça permet de relâcher la pression, de dire ok, c'est bon, c'est juste passager. Demain matin, je serai plus en forme, j'aurai digéré toutes ces merdes et ça ira mieux. Et déjà, tu fais la paix avec. Si ça suffit pas. Moi, je sais que par exemple, j'ai des peurs souvent liées à l'argent, liées au manque. Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Un truc qui me détend, c'est d'aller faire les comptes en fait. L'autre fois, ça m'est arrivé à 1h du mat. J'étais là, putain, j'ai un pic d'anxiété. Je vais faire ma compta. Tu fais ta compta, tu vois ta trésor, tu fais ok, en fait tout va bien, c'est bon, détente. Euh, et en fait, c'est vraiment d'avoir ces espèces de process, déjà mettre de la conscience, faire quelque chose où tu sais que voilà, tu sais la réalité. Parce qu'un pic d'anxiété, là, dans ce cadre-là, c'était je viens de recevoir un email, je viens de recevoir 3 emails de Conto qui me dit que je vais me prendre 3 débits et, et les 3 débits ils sont vénères, tu vois, t'as ton URSSAF, t'as tes impôts, t'as tout qui passe d'un coup, tu fais putain. Donc tu te prends un petit pic comme ça d'anxiété, t'as l'impression de ne plus avoir d'argent parce qu'on t'en a pris, mais en fait tu sais pas, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vraiment regarder réellement quel argent tu as, Hmm. et là tu te dis ok, en fait tout va bien. La boîte n'est pas en danger. Et t'as ça, en gros, mettre de la conscience sur ce qui se passe, vérifier que ce que tu ressens c'est vrai ou c'est faux. Ouais. Et moi, c'est ça les deux gros leviers. Puis sinon, c'est aller me coucher, hein, tout simplement. Pour le coup, soit c'est aller faire une sieste quand c'est en milieu de journée, soit c'est aller dormir quand c'est le soir. Ok. Et du coup, toi, c'est archi intéressant ce que tu as dit par rapport à l'alimentation et l'anxiété, comme quoi, parfois on peut se sentir mal pour un truc, mais un comportement, on va dire, je vais le dire ça, secondaire, donc la bouffe, quoi, un truc qu'on peut pas penser, en fait, va engrainer le truc. C'est pas la cause, mais c'est ce qui Ouais. va faire que la pente va glisser plus rapidement. Il y a aussi le café qui fait stresser beaucoup et qui rend en colère beaucoup plus vite. Enfin, j'ai ça par rapport à moi, une expérience que j'ai pu avoir. Mais du coup, toi, est-ce que tu surveilles ta nutrition, du coup, là, puisqu'on on parle de ça, Ouais. par rapport à ça? Ouais, pas mal. En gros, je sais qu'il y a des règles que je dois respecter, même si parfois Ok. ça me fait chier. Les différentes règles que je dois respecter, c'est la veille d'un coaching ou d'un consulting avec un client, tu manges bien, tu sors pas, tu fais pas de folie. Parce que sinon tu vas être moins performant et ça va être chiant. Mm. Pour toi, pour le client, c'est quand même un peu dommage. Euh,
Et après, surveiller, c'est juste 80% du temps, je mange bien. Et il y a 20% où je me dis, ok, là, tu peux y aller. Demain, il se passe rien. Tu peux, si tu veux, flinguer ta journée de travail, si même tu travailles pas, tu vois. Donc, tu peux y aller en mode à fond, c'est bon. Fais tes trucs, tu prends pas de risque derrière, tu vois. C'est très dans la performance, on va pas se mentir. Ouais. Mais ça me permet, moi aussi, de me dire, ok. Je sais maintenant ce qui se passe quand il se passe certaines choses, tu vois. Par exemple, si je ne bois pas d'alcool pendant, on va dire, 7-10 jours, le moment où je vais reboire ne serait-ce qu'une bière, je sais que le lendemain, je vais avoir 30%, à peu près 30-40% d'énergie en moins, tu vois. Ça va être dur. Ok. Une bière, hein. Ouais. Ça, c'est des trucs que tu sais, et du coup, maintenant, tu fais des décisions en conséquence, où tu te dis, bon, bah voilà ce qui va se passer, tu le fais pas. Mais j'ai pas envie de me priver d'une bière, c'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui arrêtent l'alcool. Ok. Et l'autre truc, c'est pourquoi 10 jours? Parce que je sais qu'après, une fois que j'en ai pris une, si j'en prends une après tous les autres jours, mon corps s'habitue et puis ça va, tu vois. Et puis t'es dans une constante pas ouf, mais au moins t'as plus tout de suite une énorme descente de 100 à 60%, tu vois. Ouais. C'est si tu commences, faut continuer. C'est ça, exactement. Si tu veux rester productif. Exactement. Mais c'est vraiment le plus. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai fait déjà quand j'avais le business sport nutrition, c'était Ok. d'apprendre à se connaître et apprendre à analyser ce qui se passe dans ton énergie, dans ton corps, et pas juste le subir en fait. Ouais. Savoir, ok, je me sens comme ça, pourquoi? Moi, je sais que j'ai un suivi aussi dans mon téléphone. Alors, Ok. normalement, c'est un truc que les femmes utilisent pour suivre leur cycle menstruel, mais moi, je le Ouais. fais pour suivre mon énergie, pour savoir, ok, là, en ce moment, je suis dans une période au fond du trou. Moi, ça arrive à peu près une fois par mois. Pendant 3-4 jours, je suis en mode, je suis bon à rien. Là, je suis un peu en dedans là, depuis 2-3 jours, donc tu joues avec, tu vois, Mm. tu l'acceptes déjà, tu t'adaptes à ton énergie, et après, tu as des pics et compagnie, et comme ça, tu peux aussi prévoir. En ce Ok. sens où si je me dis, ok, si je vends un consulting et que j'ai besoin d'être en forme, c'est bien que je fasse ça, pas sur la période potentielle où je vais être au fond du trou, tu vois. Ok. C'est méga intéressant parce que ce que tu racontes là sur où tu utilises l'application pour les meufs sur leur cycle, on en avait parlé aussi un peu dans un podcast avec Laurine parce qu'elle avait un side project sur justement vulgariser sur tout ça quoi. Et au bout d'un moment, on parlait de ça. Alors j'ai une question perso, c'est quoi le nom de l'application parce que je me rappelle plus, je pense, et elle l'avait pas mentionné de mémoire. Parce que moi, c'est un truc que je fais sur Airtable moi-même, c'est comme ça qu'on en est venu en Ah ouais, parler, tu vois. je regarde. Là, je suis passé sur Delio, qui est un peu différent, qui est pas pour Ok, le cycle. J'ai viré du coup celle du cycle, je crois. ok. Ouais. Mais celle du cycle, c'était. Putain, je sais plus. Mais Delio, du coup, est pas mal parce que Delio. du coup, hors cycle, ouais. Ok. Et après. Putain, je sais plus si c'était pas Clou ou un truc comme ça. Ok. Bon, je ferai mes petites recherches ou bien mes clous, un Ouais. truc comme ça, je regarderai. Donc, ok, merci mec pour ça. Et du coup, tu disais qu'il y avait des phases où tu te faisais un 80-20%, donc 80% où tu faisais attention à ce que tu mangeais, et 20% où c'était YOLO, parce que bah, si tu manges trop plus de sucre, forcément tu es plus fatigué, des trucs comme ça, quoi. Bah, du coup, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans l'aspect nutritif de PB. Ouais. Toi, justement, le 80%, tu le fais en fonction d'une journée. Tu le calcules comment? C'est hebdo, c'est quotidien? C'est comment tu fais ça, tu vois? C'est plutôt hebdo. C'est hebdo Ok, où je vais avoir. Bah, moi maintenant, j'ai tout automatisé. ok, C'est-à-dire que, enfin, entre guillemets, j'avais testé Season. C'est dégueulasse. Je suis désolé, Season, mais c'est des plats en sauce où il n'y a rien à bouffer dedans. C'est ok, pas fou. Je suis passé sur HelloFresh. Du coup, maintenant, je reçois tous mes légumes, tous mes plats toutes les semaines. Et ça, c'est cool. Donc ok, j'ai 5-6 repas HelloFresh déjà toute la semaine qui peuvent me faire le double parce que c'est pour 2 personnes. Donc j'ai ça qui est globalement sain, tu vois. Bon, après tu fais attention à ce que tu fais avec les sauces. Souvent ils te foutent des pâtes, du riz, des trucs comme ça, je les utilise pas. Et ok, 80% du temps c'est ça, c'est beaucoup de légumes, un peu de féculents et des protéines.
Et il va y avoir deux soirs par semaine, je pense, où c'est un peu plus freestyle. Et parfois, c'est carrément un dimanche complet où je fais pas gaffe, tu vois. Ok, méga intéressant. Donc, on va dire que 80% tu suis le régime alimentaire et le fresh que tu prends le midi seulement. C'est quoi? C'est le matin, midi, soir que tu fais ça? HelloFresh, normalement, c'est midi-soir. Moi, c'est surtout le soir et le midi, je vais manger les restes. Ou alors, en complémentaire, le midi, je vais juste, moi, acheter soit du saumon, soit des légumes type tomates, concombres, trucs comme ça. Je me fais une petite salade, je mange vite fait, tu vois. Ok, ça marche. Ok, trop Et puis, tu intéressant. comptais, évidemment. le, Toi, le comté, 36 mois. Non, c'est 12, toi. 12 ou c'est 36 16. mois. C'est 16. 16 mois Mais d'affinage. tu vois, ça fait partie des trucs que je suis. Où pendant longtemps, je prenais mon compté à 11h du mat, tu vois, pas pouf. Et là, je l'ai remplacé par des amandes et des oléagineux. Ouais. Et je sens la différence quand même. Parce que apparemment, le comté, surtout sur un ventre vide, fromage, pas idéal du tout. Et je le sentais sur l'énergie. Donc maintenant, le comté, je l'ai foutu ailleurs dans un moment où je prends pas de risque, tu vois. Ok. Ça, tu le fous dans les moments 20% ou Bah, tranquille surtout ou... dans les moments où je sais que, voilà, si jamais. Je sais que quand je vais déj, dans tous les cas, quoi que je mange derrière, je vais vouloir faire la sieste. Donc je me dis, bon, bah, ton comté, prends-le là, tu vois. Autant manger le comté et se faire C'est plaisir, quoi. ça, exactement. Ok, méga stylé. C'est trop intéressant ces sujets de nutrition parce que je m'y intéresse un peu plus là en ce moment. C'est une période un peu un sujet que j'explore. Ok, c'est trop intéressant. Euh, Moi aussi, je sais que pour les podcasts, j'essaie de manger le matin, sauf si je suis en période de jeûne, au moins 2h30 avant. Et pendant 2h30, je ne dois rien manger, sinon c'est là où t'es plomb. Enfin, il y a Ouais. trop de risques, tu vois. Donc je me dis, limite, je préfère vraiment faire un énorme jeûne plutôt que manger, quoi. Mhm. Mais ok, trop intéressant. Je suis content qu'on ait parlé de ça. T'as d'autres types nutritifs ou tu veux retirer une carte action vérité? D'autres types nutritifs. Bah, après, moi, comme tu parlais de jeûne, D'autres je trucs. fais du jeûne intermittent Ah ouais, où je vais arrêter de manger vers 21h et reprendre. Alors, j'ai réduit pendant longtemps, je reprenais à 13h. Maintenant, c'est un petit jeûne intermittent, tu vois, où je vais reprendre à 11h30, midi, ou parfois je vais juste pas faire gaffe et effectivement, ça va partir jusqu'à 13h30 parce que je suis focus dans mon taf. Mais je prends pas de petit déj en gros. ok. Et, euh, et c'est à peu près tout ce que je surveille à ce niveau-là. Ok. Ça, ton jeûne, tu le fais tous les jours. Ouais, Ok. quasiment. Il y a que des Ok. moments où je me dis, souvent la veille, quand je vais avoir vraiment fait une soirée où il y avait de l'alcool, des choses comme ça va être beaucoup plus dur de tenir le jeûne parce que je sens que mon corps est sur une espèce de digestion de trucs où il est en souffrance et il faut que je lui donne un truc à manger, quoi. Je dis putain mec, t'as déconné hier. C'est ça. Et souvent, voilà, je mange un S'il te truc plaît. qui est bien, justement, qui est riche en graisse. Ça peut être avocat, ça peut être fromage, où je sens que derrière, ah, ok, c'est bon, je suis de retour, tu vois. Ok. Ouais, ok. Ouais, t'as ton régime alimentaire quand t'as bu de l'alcool la veille, tu casses ton jeûne et tu manges un truc avec de l'avocat ou du fromage. Ok, intéressant. Ouais. Ok. Ok, trop bien. Euh, du coup, PV, je suis content d'avoir parlé un peu nutrition avec toi et être rentré dans ta routine. Genre, c'est vraiment des sujets archi intéressants qui, je trouve, sont pas assez explorés, Ouais, en tout c'est cas, vrai. à mon sens, et qui font que, en fait, que tu tiens tes journées. C'est con, mais si tu manges comme de la merde, tu tiens pas tes journées, etc. C'est ça. Mais voilà, ok, trop bien. Et bah, du coup, je prends un autre parallèle, comme ça on aura fait un peu le tour de ce truc-là. D'un point de vue sport, tu pratiques des activités ou pas? Comment t'organises Ouais. ça? Muscu, 3 à 4 fois par semaine. Ok, Je suis moins. Ça fait un an que je suis un peu moins impliqué quand même. ok, Mais 3 4 fois par semaine, muscu basique, tu vois. J'arrive, ok, je fais ma séance et puis je repars, quoi. ok. Tu l'organises un peu jambes un jour, trucs comme pec, biceps, des trucs comme ça, ou tu t'y vas et tu le fais un peu, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? T'as un Non, suivi? j'ai un programme que je fais avec une super application qu'on m'a recommandée, qui est excellente, qui s'appelle Strong, qui est Ok, payante, 30 balles par an, c'est pas cher. ça va. Excellent pour faire un bon suivi des performances. Ok, Et en gros, là, mon programme, c'est half body, jambes, half body, jambes. ok, ok, ça marche. Ok, trop stylé. Enfin, c'est plus half body et jambes, et ensuite half body et chaîne postérieure, plutôt.
Ok. En gros, chaîne postérieure, ça veut dire que je vais aller faire du soulevé de terre, mais que derrière, je vais faire tout ce qui va travailler le dos, les fesses, les jambes. Ok. Plus que juste focus les jambes, tu vois. Ok, ouais, t'auras des jambes de grenouille après. T'as pas peur de ça? Bon, non, je peux faire ça que des cannes là. Ah oui, ah oui, t'as bien raison. Ok, et ça, dans ton emploi du temps, toi, le sport, tu le fais quand? À quelle heure? C'est en train de changer. Je sais que entre l'hiver, entre les périodes, on va dire froides, automne-hiver, et les périodes chaudes, printemps-été, ça change. En hiver, j'aime bien faire ça le soir. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sens que j'ai plus d'énergie. Et je sens qu'en été, le soir, flemme. Bah, aussi, c'est peut-être lié à mes journées de travail où je sens qu'en été, je peux plus envoyer au niveau du taf. Et que du coup, le soir, je suis un peu plus fatigué potentiellement. Mais là, je sens que ouais, j'aime bien quand il fait beau comme ça, bizarrement. J'aime bien aller faire une séance le midi. Et puis derrière, faire ma petite sieste. Et puis là aussi, je vais me remettre à faire ça parce qu'en fait, là, en faisant le calcul, je me rends compte que soit du coup, je travaille jusqu'à midi 13h et après, je mange et de toute façon je suis bon à rien jusqu'à 16-17 heures à cause de la digestion. Et après je vais au sport. Ce qui fait que quand même ça fait une grosse tranche où je suis un peu bon à rien. C'est un peu chiant parce que j'arrive même pas trop à lire, j'arrive pas trop à me concentrer, c'est pas ouf. Donc là je préfère me dire en fait je vais faire je vais taffer, je vais aller au sport. Comme ça je vais aller au sport plus manger. Donc au moins tout le côté bon à rien il est là. Et ensuite, à 17h, je suis libre, soit pour travailler si j'en ai envie, soit pour réutiliser enfin mon cerveau et faire des trucs. Tu vois. Ok, trop intéressant. Ouais, moi j'essaye. Là, ça, j'ai un peu le même rythme que toi. Je fais pas les mêmes entraînements. Moi, j'essaie. Enfin, j'ai pas j'ai un focus particulier sur tout. Et à part là, je fais de la boxe pour le cardio, tu vois. Genre, et moi, je sais que là, j'ai ma période où j'aime bien y aller à 10h30. Et tu sais, et je me lève le matin, machin, et je fais un muscle, et soit qu'un muscle, parce que sinon ça fait des séances de 2 heures, et moi j'aime pas ça. J'ai l'impression que ça me flingue, je suis fatigué, tu sais. J'ai une très courte stamina, j'ai l'impression, tu sais, du coup je préfère défoncer ma stamina sur un muscle, et ensuite je me casse. La séance a duré 40 minutes, ça a été performant, et après, 3 fois par semaine, je boxe après, donc ça fait une séance d'1 heure et demie, c'est cool, quoi. Sinon... Trop bien. Ouais, mais ok, méga intéressant, mec, ta routine. J'adore. Et pareil pour l'été, la phase un peu de, comme tu disais, un peu de productivité l'été. C'est marrant parce que je pensais être seul, être comme ça. Et là, tu es la deuxième personne que j'interviewe qui me dit ça. Donc ça me rassure un peu parce que c'est un truc un peu qu'on imagine pas. Parce que tu sais, vu que c'est l'été et que les gens, enfin, tu sais, ça sort, il fait beau et machin, on a l'impression qu'on croit qu'il faut profiter, tu sais. Alors que c'est une des périodes parfois où tu peux être quand même bien productif, tu vois. Donc, je m'en suis bien rendu compte là. Déjà l'été dernier, je crois que t'avais été témoin. J'avais sorti le programme Breakthrough Copywriter et je me suis fait 6 masterclass. Les masterclass duraient entre 1 heure et demie et une fois elle a duré 3 heures. Mais du coup, il fallait préparer le contenu, les slides et tout. Et j'ai envoyé pendant 1 mois et demi. Et ça a été dur, mais j'aurais jamais pu faire ça en hiver par exemple, tu vois. Ouais. Je sais qu'en hiver, je suis à la ramasse. Ouais. Bah, du coup, tu confirmes qu'en été, en plus, on croit que les gens sont en vacances, mais ça avait plutôt bien marché de mémoire, non? Ouais, franchement, c'était pas mal. Ouais. Et puis surtout dans le business, en fait, si t'es là, et là, cette année plus que jamais, mon Dieu, dans le business en ligne, en tout cas, si là, il y a des gens qui sont là en mode, ah ouais, ça décolle pas trop, mais je vais prendre mon mois d'août, tu fais ce que tu veux. Je suis pas sûr que ce soit une super idée en été 2023 de lever le pied sur le business alors que c'est devenu quand même plus tendu pour tout le monde. Et là, te prendre tes vacances au mois d'août, peut-être que c'est pas ce que je ferais. Ok, ouais. Non, mais je suis d'accord. Bah, surtout si en plus, toi qui nous écoutes, toi aussi tu te reconnais un peu, tu as une période un peu où tu es productif simplement l'été, raison de plus pour rien lâcher et let's go, quoi. Sachant que moi, je suis d'avis que tu peux concilier travail et, je mets des guillemets, hein, à vacances. Je suis pas trop fan des vacances, moi, maintenant. Genre, c'est les périodes où tu lâches tout. Genre, je préfère faire un peu chaque jour pour et avoir un quotidien qui me va un peu quand même, plutôt que avoir des grosses périodes off où j'ai l'impression que tu vis dans un rêve. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vis dans un rêve, après tu reviens à la réalité, c'est toujours très dur. Donc,
Ça dépend de la réalité, tu vois. Ça dépend de la réalité. Je sais que moi, ça me fait un truc qui me fait du bien quand même. Un gros stop dans lequel tu vas pouvoir aussi avoir des nouvelles idées où tu as pu, tu sais, au bout de 3 jours, c'est bon, tu n'as plus le grouillement de trucs liés au taf. Tu es là, tu lâches tout. Et ça fait vraiment du bien. Moi, j'essaye d'organiser ça au moins une semaine tous les trimestres, tu vois, où je coupe et je suis pas là. Ok. Et le business attend. Bon, il y a Dorothée souvent qui prend la main à ce moment-là pour les choses urgentes, mais sinon les gens attendent, hein, c'est complètement ok. Je veux dire, une urgence, j'en ai rarement vu de vraies urgences. Et ça fait quand même, ça fait pas mal du bien, ouais. Ça requinque, ça te permet de te reconnecter à ce que tu veux, qui tu es, des choses comme ça. Et après, quand t'habites au bord de la mer, de toute façon, t'es toujours content de rentrer, tu vois. Ah ouais, mais t'habites à Nice, tu sais que c'est ma ville de cœur, Nice. J'aime beaucoup cette ville. Meilleure ville de France. Franchement, j'ai pas fait toute la France, mais franchement, quand j'y suis allé, j'ai fait waouh. Genre, c'est vraiment magnifique. En plus, une plage de galets, moi j'adore. Je préfère ça que la plage de sable, quoi. Ah ouais, c'est dégueulasse. Il y a un coup de vent, tu t'en prends plein la gueule. Enfin, non, laisse tomber. Ouais. Et donc, non, franchement, très très stylé. Peut-être que je descendrai un jour pour habiter près de l'eau aussi, comme toi. Là, j'ai un peu décision que tu prendrais. Hein. Ah ouais, bon, franchement, si j'habite en France en long terme, je ferais ça. Parce que trop bien comme ville. Ouais. Bébé, je vois l'heure qui tourne, qui s'approche. Ouais. Donc, je te propose qu'on fasse un dernier tirage. Ouais. J'espère que ce sera action. Mais et ensuite, on approchera des questions de fin de podcast tranquillement, comme ça on pourra boucler l'épisode tranquillement. Ok, j'ai la méga presse du coup. Action quelque part, on va voir ce qui se passe. Putain, j'ai tellement la presse. PB, danse-nous la salsa. Non, je rigole. Une exclue YouTube. Non, je rigole. Je pense que c'est moins pire que ce que tu crois. Hein. Moi, j'ai très peur. Alors, grosso modo, action. En plus, c'est parfait. Et ça va se faire en plusieurs temps, PB. Grosso modo, tu vas devoir compléter des phrases que je te dis. Ok, chambé. Putain, j'ai eu peur. Je croyais qu'il fallait que je fasse des trucs et tout. non, t'inquiète pas. Alors, en vrai, j'ai longtemps réfléchi. J'ai grave pensé de GPT pour ça, pour trouver des idées d'action sympas, mais tu vois que c'est pas. Toi qui sois quand même. On appelle des gens de ton répertoire, tu vois. Ça aurait pu être ça. C'est une bonne idée. La prochaine personne, elle aura ça, voilà. Tiens. C'est chaud. Ça fait très peur. Je dirais que ça serait de la part de PB. Est-ce que tu es prêt? Du coup, tu as compris, je te dis un début de phrase et tu complètes tac au tac par ce qui te vient et on enchaîne comme ça. Là, j'en ai. À vue de nez, j'en ai 5. Ok. Et voilà. T'es prêt? Ok. Vas-y, go. Je vais essayer d'être tac au tac. C'est pas garanti, ça se trouve que ça n'aura pas de sens. Hein. C'est un peu sur tout en plus. Alors, première phrase. Le plus difficile dans une agence, c'est. Les gens. Quand je ne suis pas en train de travailler, j'adore. Rien foutre. J'essaie à tout prix d'éviter. Les contraintes. Mon livre préféré est. Mon livre préféré, c'est le premier qui m'est venu, c'est H2G2, le guide du voyageur galactique. Ok, c'est quoi? C'est un roman. Ça a été adapté en film. C'est un roman, roman science-fiction. C'est un gars qui a une maison et un jour, en fait, t'as en gros la commune ou la région, je sais pas, qui décide de raser sa maison pour faire passer une bretelle d'autoroute, et il a pas le choix. Et le truc, c'est que le même jour, il y a l'espèce de commune galactique qui décide de raser la Terre pour faire passer une bretelle d'autoroute. Et du coup, ils détruisent la Terre. Lui, il se retrouve du coup dans l'espace avec un pote à lui. Et idéalement, il aimerait bien retrouver sa maison, quoi. Voilà. Ok. Trop stylé. Moi, c'est charmé, c'est hilarant, c'est très très bien écrit. Je pense que tous les copywriters devraient lire ce bouquin tellement c'est bien écrit. Ok, carrément, j'irai voir après le podcast, j'irai voir un peu la couverture, à quoi ça ressemble, ça m'intrigue. Trop bien. Alors, il en reste 2. En ce moment, je mets tout mon focus sur... Zelda.
Gars, tu sais que je l'ai acheté parce que tu partages là les stories, ça m'a grave donné envie, je l'ai acheté et il est charmé. Il est énorme. Genre, il est incroyable. Bon, la vérité, c'est que je mets tout mon focus sur le business et que je suis très frustré de ne pas pouvoir le mettre sur Zelda. mais il y a quand même énormément de focus sur Zelda. Disons que quand c'est pas le business, c'est Zelda, quoi. Tu termines très vite tes journées pour jouer à Zelda. Tu vois. Exactement. Exactement. Je suis dans ça aussi. Vivre heureux, c'est... Premier truc qui m'est venu, c'est vivre libre. Donc apparemment, mon inconscient a parlé, tu vois. Ok, vivre heureux, c'est vivre libre. Ok, trop cool, bébé. Du coup, comme premier, c'est la fin du jeu Action et Vérité. Déjà, qu'est-ce que t'en as pensé un peu de ce format qu'on a plus ou moins respecté, quoi? C'est charmé. En fait, je me dis, j'aurais dû demander plus souvent Action parce que les questions d'Action, elles sont trop marrantes, en fait. Trop bien. Franchement, je kiffe. Ok, trop bien. Du coup, bébé, je vais te poser 3 dernières questions. Je vais te demander simplement de noter de 0 à 10 des thèmes. Peu importe lesquels, il y en aura 3. Et on va terminer là-dessus. Et voilà, ensuite, manger du comté, faire des choses. Ok. Allez au sport. Je dois les noter sous quel critère? De ce que tu veux. Genre, ça va être des thématiques. Ça va être des thématiques. C'est généralement lié à toi, quand même, tu vois. Et ensuite, voilà. T'as juste pas le droit au chiffre 7. Ah bon? Non, parce que c'est un entre-deux pourri, on est d'accord. C'est la personne qui se mouille pas, le 7. Voilà, c'est ça. Un 6 et un 8, ça n'a rien à voir. Tu vois. Donc, et le 7, t'es là, vas-y, c'est la moyenne. Je suis bien, mais c'est pas parfait, je peux toujours m'améliorer. Vas-y, tais-toi. Ok. Vas-y, prenons des décisions. Tu n'as pas le droit au 7, ok? Ok, parfait. Alors, je vais te demander de noter, du coup, tes amitiés. 7. Putain, non, c'est pas ça. T'allais dire un truc en plus, du coup, par rapport aux amitiés. Non. Tes amitiés, ça peut être, du coup, tes amis, tu vois, comment tu te sens dans ça, ton cercle proche, tout ça. Ce que tu entends par amitié. J'ai envie de dire... Ah, putain, je suis partagé entre 8 et 9. 8 parce que les amitiés que j'ai en fait ici sont extraordinaires et c'est du 10 sur 10 en fait par rapport à ça. Ok. Mais où je suis dans un endroit où voilà, je connais assez peu de personnes malgré tout, tu vois. Ok. Donc j'ai envie de dire 8 parce que le peu que j'ai est fou et je les aime d'amour. Mais que parfois voilà, je connais 4-5 personnes sur Nice dont 2 que je vois tout le temps. Et j'ai envie d'élargir un peu. Ok, ouais, je comprends. Ensuite, ton niveau financier. 7. Il n'a pas compris le jeu. Mon niveau financier, j'ai envie de dire, je suis pas du tout satisfait. Alors, je devrais... en fait... J'ai envie de dire, si tu prends PB qui s'est lancé il y a 5-6 ans, il te dit 10 sur 10. Tu vois. Ouais, j'atteins les objectifs et tout, c'est cool. Mais moi, là, aujourd'hui, je suis plus sur un 3 à titre de satisfaction personnelle. Et c'est pour ça que c'est important de se remettre aussi en rapport avec la personne qui se lançait, qui était là. Je gagne pas d'argent, j'ai lancé un e-book sur Amazon et j'ai fait 17 euros. Pas fou. Aujourd'hui, non, je me verse un salaire qui est pas mal, mais qui est pas à la hauteur de ce que je veux. Aujourd'hui, je suis entre 2-3 000 euros par mois et moi, j'aimerais bien être à 5 000 quand même. Pour mettre de la thune, pour mettre plus de thunes de côté. Ça c'est sûr. Et même par rapport à la boîte où là du coup dans le cadre côté repositionnement plus moi limite de marché, j'ai la trésor qui a quand même pas mal fondu, sincèrement. Donc là je suis pas satisfait de ça. Ok, ça marche. Donc 3, ça roule. Ouais, 3, 4. J'ai envie de dire 4, mais 4, j'ai l'impression que c'est aussi le mec qui se mouille pas, tu vois. 4 parce que... Ouais, allez, disons 4. 3, c'est vraiment de la merde. 4 parce que malgré tout, super confort, tu vois. Moi, il faut plus que je travaille ma peur de manquer, plus qu'autre chose, tu vois. Parce que super confort, super appart, vraiment, j'ai pas de problème là financier, donc... Ouais. Mais voilà.
4, tu mets le point de fierté envers toi-même. C'est ça. T'as quand même un truc, tu peux pas te plaindre non plus, tu vois. J'aurais pas de sous qui rentreraient, je pourrais pas me verser de salaire, ce serait un vrai problème. Ouais. Ok. Et du coup, le dernier point, bon, on en a parlé, j'ai envie de dire la santé. Tu t'attribues combien? Hmm. Six, je pense. Parce que je suis en parfaite santé, apparemment, mais je suis pas sûr de le rester. Ok. Pourquoi? Je sais pas. J'ai l'intuition que, de toute façon, moi, je suis persuadé qu'à un moment, comme à peu près la grande majorité de la population, je vais choper un cancer. La question, c'est pas oui ou non, c'est quand et quoi, tu vois. Okay. Ça, c'est un premier truc. Ensuite, je pense que je pourrais être plus en forme quand même. Je pourrais avoir plus d'énergie. Je pourrais faire plus attention à ce que j'ingère dans mon corps. Je pourrais être plus performant à la salle où je sens que... Je sais pas si c'est moi qui vieillis, peut-être. Ouais. Ou si c'est aussi lié à mon train de vie, des choses comme ça. Mais je sens que, ouais, à la salle, j'ai pas le jus de mes 27 ans, tu vois, et que j'en ai que 3... Attends, 27 ans, ouais. J'en ai que 3 de plus, bientôt 4. Mais quand j'avais 27 ans, je faisais des séances d'1h30 et à la fin de l'heure et demie, je continuais à pousser, tu vois. Je continuais à pousser où je me disais, tiens, vas-y, va challenger un petit peu tes capacités et tout. Aujourd'hui, j'arrive à 50 minutes, je suis là, j'en ai marre, je vais rentrer chez moi. Donc ça, et puis le fait que je sens que, ouais, je suis pas sur la bonne pente par rapport à mon corps. Ou par rapport à mon bassin, je sens que c'est de la merde en fait, tu vois. Genre, on va dire que ça c'est mon corps. Ouais. Ouais, les gens vont pas voir s'ils nous écoutent. C'est pas grave, mais en gros, j'ai mon bassin qui est, j'ai le bas de mon dos qui est probablement beaucoup trop arrondi et okay. Le bassin qui est toujours en avant. Et par exemple, je ne peux pas moi par terre. Si je me mets par terre, les jambes droit devant et voilà. Ouais. Vraiment en angle droit, on va dire en angle droit, je ne peux pas être en angle droit. Je ne peux pas atteindre la situation d'angle droit, ce qui m'inquiète énormément. Ok, ça marche. Alors du coup, c'est pour ça la note de 6. C'est ça que tu avais dit, hein? 6. Ouais. 6, exactement. Moi, je voudrais faire un bel angle droit, alors que quand je me mets comme ça, je suis toujours un peu bombé en bas du dos et j'ai les fesses trop en avant par rapport au bas de mon dos, tu vois. Ok, ouais. Mais, et ça, tu peux aller voir un médecin pour ça? Ouais, je pense que ce serait pas mal. Et que je travaille aussi, que je fasse du yoga, des choses comme ça, pour vraiment reprendre une posture, bien retravailler la sangle abdominale aussi, parce que je suis toujours affaissé, ça ne va pas du tout, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Ok, bébé. Pour ce fin de podcast, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais voulu y répondre? Waouh. Je pense qu'il y en a probablement plein. J'ai pas de sujet qui me vient en particulier. Je me dis, je regrette de ne pas avoir pris un deuxième action quand même. Donc ce serait ça, je pense, pour un truc qui me viendrait. Ok, ça marche. À l'occasion de faire un autre podcast ensemble, tu choisiras plus d'actions. Ouais, exactement. Voilà, pour ne pas vivre dans le regret. Exactement. Écoute, bébé, merci beaucoup pour ce super épisode. J'ai passé un super moment avec toi. Merci à toi, c'était charmé. C'était vraiment trop bien. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, écoutez, si vous êtes là, c'est que vous appréciez le podcast. Donc pensez à vous abonner. Pensez à suivre PB sur ces différents réseaux. Du coup, je mettrai ton Instagram, ton LinkedIn, ton nouveau site si jamais il est sorti au moment du podcast. Il n'y aura pas de nouveau site. On va pas se faire chier pour l'instant. Ok, ça marche. Retrouvez en tout cas plein de liens, tous les liens de PB pour aller voir. Tu es très actif sur Instagram aussi. Et en fait, t'es un super actif toi sur les réseaux d'ailleurs. Maintenant que j'y pense. Super actif. T'es tout le temps ça. Twitter qui est transformé en post LinkedIn, qui est transformé en post Instagram. Ah ouais, tu recycles, mais du coup, toi, t'es quand même pas mal. Donc du coup, allez suivre PB sur tous ces liens.
tous les liens seront en description de là où ils se trouvent, quoi, tout simplement. Et je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, peu importe votre façon dont vous écoutez ça. Pensez à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Ciao, ciao. Yes. Des bisous. C'est finado. Trop bien.